Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Vous dormez? Si vous dormez déjà, on dort. Bonsoir. Bonsoir. Aïe. Voilà. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Comment allez-vous? Hey, j'ai déjà les cœurs. J'espère avoir, si je n'ai pas, si j'ai pas de commentaires, je suis obligé de couper, hein, parce que, voilà. Merci. Si je n'ai pas de message, de commentaires, de live, parce que je ne vais pas parler toute seule. Donc, si vous êtes là, que vous êtes connecté, que vous allez seulement écouter sans écrire de commentaires, moi, je vais couper le live. Ce qui est sûr, c'est ça. Donc, on attend quelques minutes. On attend quelques minutes pour que les gens se connectent. Que les gens se connectent. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je vois les cœurs, mais je ne vois pas de commentaires. Eh bien, voilà. Coucou, coucou Marie odieuse. Voilà. Voilà, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Il y a un commentaire que je vois déjà, c'est pas mal. Voilà, comment allez-vous? L'actualité de la toile, c'est quoi? Parce que ça fait 3 jours que je n'ai pas regardé le Facebook. C'est quoi l'actualité? Alors, je sors ce soir. Voilà. Mélisse Maël. C'est comment? Oh là là. Oh là 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 là. Oh là là. Coucou Serge. Coucou. Oh là là. Franck Gisèle. Oh là là, Asia. Une très forte pensée pour toi, mes condoléances. Ton papa est décédé où? C'est au Cameroun. Ouais. Il est décédé où? Salut, salut ma belle. Ouais, Gisèle, ton papa est décédé au Cameroun, à Yaoundé, où? Asia. Oh là là, ce n'est pas facile. Oh, putain, aïe. Yeah. Et Asambo Wama. Oh là 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 là.
Ansamboma, donc le maire de Yaoundé 4, c'est ton papa. Et je le connais très très bien. On se connaît, je le dérangeais toujours. Je lui ai même dit, c'était pendant la campagne présidentielle. Il y avait une réunion des maires à l'hôtel de ville. Et je lui avais dit que je vais venir être conseiller dans sa mairie. Il m'a dit avec grand plaisir. Je le connaissais très bien, un homme élégant, plein de vie. Je n'ai pas cru quand j'ai eu le message dans le groupe. Oh, Asia, aïe, aïe, aïe. Erreur médicale à l'hôpital. Erreur médicale. Putain de merde. Mais bien sûr qu'il était plein de vie. Élégant, propre. Un mec moderne. Moderne, un mec qui sortait du lot. Je lui avais dit que j'habite Yaoundé premier, mais je viendrai challenger à la mairie de Yaoundé 4. Je viendrai faire la campagne avec lui, des municipales. Il m'a dit avec un grand plaisir. Ouais, Seigneur. Quand j'ai vu ça, j'ai même cru que c'est le poisson d'avril. Erreur médicale. Oh, je peux comprendre. Je comprends très, très bien. Aïe, Asia. Ouais, la qualité la même, Asia même sert à quoi? Uniquement la pensée vraiment profonde pour toi, que le Seigneur t'accorde du courage, te donne beaucoup de force pour affronter ce choc. Parce que c'était pas quelqu'un qui avait la tête de... Il ressemblait pas à quelqu'un qui était affaibli. Je l'ai vu pendant la campagne présidentielle. J'imagine la douleur. Ah là là. Coucou déesse. Oui, j'espère qu'on pourra te voir à la maison. Je te prendrai dans... Ouais. Tu es au Cameroun. Tu es au Cameroun. Maman. Tu es où? Tu es ici au Cameroun. Tu es à Yaoundé. Ouais. Ouais. Puis, tu arrives dimanche. Oh Seigneur. Tu arrives dimanche. Ouais, mon Dieu. Il est mort à Douala. Mais le corps va revenir à Yaoundé, non? Ça se passe comment? Écris-moi inbox sur ce live. Messenger. Ok. Écris-moi sur Messenger. Ouais, je viendrai te voir. Oh. C'est dégoûtant, c'est dégoûtant. Il était plein de vie, il avait l'ambition devant lui. Il avait de l'ambition devant lui. Oh, j'avais perdu. Maman 2023, erreur médicale, c'est pas possible. Oh, oui, écris-moi inbox, écris-moi. Écris-moi, je viendrai te voir, purée. Oh là là. Oh là 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 là, le maire de Yaoundé 4. Un maire moderne. Il se passe quoi à Yaoundé 4? Je pense que le maire même qui l'a remplacé, le maire Yaoundé 4, j'ai beaucoup d'amis qui sont passés à la mairie de Yaoundé 4. Même Abega Théophile. Abega Théophile aussi, il était à Yaoundé 4 et il est décédé. Oh là là. Ok, ok, d'accord, c'est parfait. Abega Théophile, oui, oui. Et il y avait un adjoint au maire aussi là-bas qui était député au moment où Abega Théophile était maire, que je connaissais bien aussi.
Yaoundé 4, c'est une très, très vaste mairie. Hein. Très vaste mairie. Oh là là, Asia. Je vais te répondre inbox quand tu vas arriver la semaine prochaine parce que je serai déjà en train de me préparer pour le voyage. C'est la canicule que je fuis. Je vais venir te voir avant de partir. Il a succédé Madame Amougou. Oui, oui. Il a succédé à Madame Amougou Noma. Oh là là, putain. Ah, qui? Oh là là, Asia. Je vais t'écrire. On va se parler inbox. Ouais, je ne savais pas que j'avais la fille de mon ami sur et qui me suit. Oh là là, Asia, je viendrai te voir avant de partir. Ça, c'est sûr. Alors, je suis allée déposer des Komamougou et la gazelle et sa gazelle, une très très jolie femme, parce que quand on est sur la toile, ce sont des gens qui n'ont rien compris des réseaux sociaux, qui prennent les réseaux sociaux comme un champ de bataille, un champ de guerre, un champ de problèmes. Les réseaux sociaux ont un côté très, très positif pour ceux qui ont quelque chose dans la tête. Donc, j'ai contacté des comme il y a 3 jours parce que j'attendais qu'il rentre sur Yaoundé. Voilà. Pour lui offrir ce séjour au Mont Fébé pour qu'il passe un séjour excellent dans un 5 étoiles, tout compris. C'est aussi ça, les réseaux sociaux. C'est aussi ça, les réseaux sociaux. Voilà. Nous remercions aussi les âmes de bonne volonté qui passent par moi. Parce que moi, je ne suis pas là pour... je ne suis pas quelqu'un de méchant. Quand quelque chose doit arriver et que mon avis compte, jamais je ne peux dire non comme certaines personnes. C'est aussi ça le caractère de la personne que je suis. Je suis très contente pour lui parce qu'il est heureux, il est bien. Alors j'ai passé quoi? 40 minutes, 30 minutes à faire toute la procédure, tout, et les installer tranquillement avant de descendre à la maison parce que je suis à moins de 5 minutes en voiture, hein, moins de 3 minutes en voiture d'ailleurs. Je suis à 3 minutes du Mont Fébé. Donc, je suis très contente pour lui. Merci vraiment les personnes qui m'aident à poser ces actes positifs. Je les remercie beaucoup. Hello Sharon. Voilà. C'est ça. Il va passer, il en a pour 3 semaines, mais il ne lui reste que, je pense, 2 semaines ou une dizaine de jours. Donc, il est en haut, comme on dit. Voilà. Je suis bien fatiguée parce que vous voyez que ma voix est cassée parce que j'ai travaillé toute la journée. Depuis mardi matin, je n'ai pas arrêté. En vrai, quand le président n'est pas au Cameroun, franchement, ça se ressent. Ça se ressent. Oh là là. On dirait que le président est parti seulement avec tout le Cameroun à Genève. On a l'impression que rien ne bouge, rien n'avance. On a l'impression que tout est stagné au Cameroun. C'est très, très difficile. Et c'est compliqué après. Mais bon, moi, je suis contente parce que tout le monde mérite le repos. Tout le monde mérite souffler. Voilà.
pire encore à un certain âge. D'ailleurs, il n'y a pas question d'âge pour les vacances. Vous avez vu en Europe, hein? En Europe, personne ne blague avec ses vacances. Du président jusqu'au planton, personne ne blague avec les vacances. Donc, du coup, tout le monde mérite les vacances. Tout le monde mérite de lâcher prise, quoi. Moi, c'est la canicule qui me fait peur parce que j'ai horreur de la chaleur. Moi, j'ai toujours été en vacances au mois de septembre. Jamais, jamais, je n'ai jamais aimé l'été parce que le soleil de l'Europe, ce n'est pas le même soleil que celui d'Afrique. Le soleil de l'Europe, le soleil d'Afrique, du Cameroun par exemple, il y a beaucoup de nuages. On a du soleil, mais qui n'est pas brûlant. Le soleil du Cameroun n'est pas brûlant. Le soleil de l'Europe, c'est comme le feu. Ça chauffe comme le feu. Ils ont un mauvais soleil là-bas. Donc, du coup, vraiment, moi, c'est pas pour moi. Moi, là-bas. Et je vous souhaite beaucoup de courage pour la canicule. Je ne sais pas comment vraiment vous en sortez, mais je croise vraiment les doigts pour vous, pour que vous puissiez vraiment trouver des solutions. Franchement, tu mets même la crème solaire, mais bien sûr, c'est brûlant. Oui, le soleil de l'Europe, ça brûle, c'est comme le feu. Et pourtant, ici, voilà, hier, par exemple, je suis allé vite fait acheter les légumes et tout ça au marché du Fundi. Oh, j'ai trouvé des belles choses là-bas. Je suis entré à l'intérieur des hangars du marché du Fundi et j'ai découvert qu'il y avait tout. J'ai découvert qu'il y avait déjà les poivrons jaunes, les poivrons rouges et tout ça, voilà. Donc maintenant, on a les poivrons de couleur au Cameroun. J'ai acheté des poivrons de couleur au Cameroun, à Yaoundé. J'ai trouvé aussi les radis qui poussent à Bafang. Les radis, je les ai achetés. Et les radis du Cameroun, hein, mes gens, c'est 10 fois plus fort que ceux de l'Europe. Les radis du Cameroun, tu manges, ça chauffe comme le piment. Et vous savez que les radis, c'est très, très bon pour beaucoup de choses et tout, dans notre bien-être. J'ai trouvé les radis, j'ai trouvé les navets. J'étais très contente. On m'a fait on m'a fait des légumes aujourd'hui avec les navets. J'ai trouvé les navets, j'ai trouvé les radis, j'ai trouvé les épinards fraîches. On dit quoi, un épinard? Des épinards frais. Oui, j'ai trouvé ça. J'ai trouvé aussi quoi? Qui était, bon, le reste des choses. J'ai acheté beaucoup d'oignons, de l'ail, beaucoup de poivrons verts, et des poireaux, des céleris. J'ai vraiment fait le marché des légumes hier. J'étais là-bas, j'étais contente de trouver ce que je ne pensais pas trouver au Cameroun. J'ai trouvé tout ça, des carottes, j'étais contente. De bonne qualité d'ailleurs. Donc, si vous allez au marché du Fundi, entrez dans les hangars. Ne vous arrêtez pas seulement à la descente là où les gens installent les choses et tout. Allez en bas, vous entrez sous les hangars des légumes. Vous allez être surpris. J'étais très surprise de tout ce que j'ai vu là-bas. C'était très bien. J'ai acheté même ce que je n'avais pas besoin. Et j'ai aussi découvert des fruits qu'on appelle, comment ça s'appelle? Des Christophines. Vous connaissez les Christophines? Demain, je fais l'émission. Demain, je fais l'émission du bien-être le matin. Bon, quand je dis le matin, 11h midi. Et je vais vous montrer ce que j'ai acheté, les Christophines. Il m'a dit de regarder sur Internet pour savoir ce que c'est. Je me rappelle du nom, pourquoi? Parce que j'ai dit, bon, je vais me rappeler de Christophe et Maître Christophe au féminin. Ça s'appelle les Christophines. Il m'a dit que ça se consomme comme des pommes. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un entre vous qui connaissait les Christophines. Demain, je vais
montrer les Christophines là. Je ne connais pas. Je ne sais pas ce que c'est. Mais j'ai acheté. Voilà. Il m'a dit que ça se consommait comme des pommes et tout. Il m'a fait goûter. Et il m'a aussi dit que ça pousse aussi à Bafang. Donc, ça vient de Bafang. Donc, du coup, demain, nous allons consommer les Christophines de Bafang. On va aussi consommer je vais vous montrer aussi les poivrons jaunes, rouges de Bafang. On dit que ça vient de là-bas. Et il y a aussi les radis. Les radis aussi viennent de Bafang. Mais j'ai encore acheté quoi? J'ai trouvé encore quoi? Le piment vert, piment doux, que je n'achète que souvent à Maïma. Je ne savais pas que je pouvais trouver ça en dehors de Maïma. J'ai trouvé les piments là, piments doux. Donc demain, je vais vous montrer tout ça. Comme ça, quand vous arrivez, que vous ne soyez pas dépaysés, si jamais. Les radis, je vais aussi vous montrer des radis que j'ai trouvés. J'étais très contente d'être au marché. Donc, c'était pour vous dire quoi en passant, que j'ai fait tout ce marché-là. Je n'avais même pas mis de crème solaire et je n'ai pas eu de rougeur, j'ai rien eu du tout. Donc, pour dire quoi? Que le soleil de l'Europe, ça n'a rien à voir avec le soleil du Cameroun, d'Afrique. Le soleil du Cameroun est derrière les nuages. Du coup, c'est doux. Le soleil de l'Europe, il n'y a pas les nuages, donc ça brûle comme le feu en fait. La crème solaire, je ne sais pas si ça sert à grand chose. Tout le temps, je regarde le journal, zone d'alerte, zone orange et tout ça. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de me poser la question ce que je pense du lieutenant-colonel. Il était quoi? Il était quoi, lieutenant? Lieutenant Efoudou. Trop de demandes, trop. Madame Chapuis, prononcez-vous. Tout le monde est sorti pour le lieutenant-colonel. Il est lieutenant-colonel ou quoi? Je ne sais pas. Tout le monde a fait de sorties. Toi, tu n'as pas fait de sortie. Qu'est-ce que tu en penses? Toi, la belle de la République, quelqu'un qui attaque le Cameroun comme ça, qu'est-ce que tu en penses? Tu connais quand même à peu près ces personnes-là. Tu penses quoi? Qu'il est crédible, qu'il n'est pas crédible? Vous savez, je vais faire une émission à visage ouvert par rapport à ça. Je pense que je vais parler de ça demain. Tout ce que je peux vous dire, c'est que vous avez une fois de plus compris pourquoi le président Biya a du mal à faire confiance aux jeunes. Voilà un jeune que je connais personnellement parce qu'il est venu plusieurs fois ici à la maison avec des amis, avec des personnes qui étaient mes amis. Un gars qui ne parlait pas, un gars très posé, et je lui faisais toujours la blague que si tu ne t'es pas marié, j'allais tout faire pour que tu épouses ma fille. Tellement je le trouvais beau, je le trouvais posé, je le trouvais bien. Il est venu plusieurs fois ici à la maison. Donc, je vais donner mon avis à visage, pas dans le noir. Voilà, je vais donner sous la lumière. Voilà donc un jeune à qui le pays, la République a fait confiance parce que être au cœur du secret du Cameroun, ce n'est pas donné. Je dis bien être au cœur du secret d'État, ce qu'on appelle le secret d'État. Ce n'est pas donné. C'était un très gros risque de donner ce poste à ce jeune. Mais je sais qu'il est très intelligent parce qu'il a vraiment, quand on voit son parcours, il a occupé des postes vraiment bien, à son petit âge. Alors, aujourd'hui, nous nous rendons compte qu'on ne pourra pas en vouloir au président Paul Biya de réfléchir par deux fois pour refaire encore confiance aux jeunes. Parce que je connais des ministres, je connais des directeurs généraux qui ont
qui se retrouvent dans des situations de prison et tout, qui peuvent tout dire, qui ont fait, il y en a qui avoisinent déjà 30 ans de prison, mais qui n'ouvrent pas la bouche, qui ne disent rien, qui n'ont jamais rien dit depuis qu'ils sont en prison, qui ont subi pire, mais qui n'ouvrent pas la bouche. Ça s'appelle la maturité. Ce que le jeune Effoudou fait, c'est vraiment l'enfantillage. Et aujourd'hui, nous n'allons plus en vouloir au président Biya de faire confiance aux personnes d'un certain âge. De prime abord, c'est ce que j'ai à dire. Vous me demandez si je crois à tout ce qu'il dit. Je ne suis pas, on n'est pas à l'église. Quand on dénonce, on sort les preuves. C'est tout. Si je ne vois pas des preuves, parce que s'il peut avoir le carnet, ça veut dire qu'il peut publier les vidéos, il peut publier les photos, il peut publier les preuves. Il peut même publier les voices. Tant que je n'ai pas vu des voices, je n'ai pas vu des vidéos, je n'ai pas vu de photos, je n'ai pas vu de preuves, je ne crois en rien du tout. Je dis bien, je ne crois en rien du tout. Quelqu'un ne peut pas être chef d'état-major. Quelqu'un ne peut pas avoir ce titre et arriver au niveau où il est arrivé. Après ça, il restera quoi? Il va faire 4, 5, 10 sorties, il va dénoncer tout le monde. À un moment, il n'aura plus rien à dire. Il va tomber dans l'asile politique. Adieu le Cameroun. Est-ce que c'était vraiment nécessaire? Ah bon? Fille des îles. Demain, quand je vais faire l'émission, je vais vous montrer. Mais lui m'a plutôt dit que ça se mange comme les pommes. Je suis déjà couché, c'est déjà un peu tard. Sinon, j'allais aller chercher pour vous montrer. Je vais vous montrer demain. J'en ai acheté parce que voilà, j'aime bien découvrir. Je suis bizarre. J'aime bien découvrir. Et il vendait une Christophine à 2001. 4 Christophine revenait à 2, 4, 8 000. J'ai pris les 4. Je pense 4 ou 5 j'ai pris parce que je voulais savoir ce que c'est. Et il m'a fait manger un morceau, qui avait beaucoup d'eau. J'ai trouvé que c'était plus juteux que le concombre. Demain, on va découvrir tous ensemble. Et je vais aussi, il m'a dit c'est des Christophines, voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais jeter un coup d'œil sur Google pour voir un tout petit peu comment ça se consomme, quoi. Et il m'a donné le nom, il m'a même demandé tout de suite de taper pour Google pour voir ce que c'est. J'ai dit non, 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 je crois. Et j'ai pris. Donc, demain, on va faire ça. J'ai pris des radis rouges aussi, je vais vous montrer. Comme ça, au moins, le jour que vous êtes au Cameroun, sachez qu'il y a des radis. Made in Cameroun. Voilà. Ok, alors, vraiment mes condoléances, ma fille qui a perdu son papa. Oh là là. Je suis très, très triste. Très triste. Bon, c'est la vie, hein. C'est la vie vraiment. Erreur médicale, c'est révoltant. C'est très révoltant. Hello, ma jolie. Concernant le capitaine Foudou, il dit beaucoup de vérité sur l'amiral. Quelqu'un dit qu'il dit beaucoup de vérité sur l'amiral. Mais tu sais que il faut qu'il sorte les preuves. Hein.
Il a son carnet de notes. Il faut qu'à la place du carnet de notes, qu'il sorte les preuves. C'est tout. Est-ce qu'il était collaborateur à l'amiral? Non. C'était son employé? Non. C'était son frère? Non. De sa famille? Non. Comment je peux témoigner en tant qu'abbé de la République qui dit, il dit beaucoup de vérités sur lui alors que il n'était pas son collaborateur. Il ne travaillait pas dans les mêmes services que lui. Hein? Non, faut pas... faut qu'il sorte les preuves. Il faut qu'il sorte vraiment les preuves. Quand il peut dire que la femme du, du SGPR, Madame Céline Gongo, sortait avec, avec Martinez Zogo. Vous-même, vous pensez que c'est logique? Vous avez déjà vu cette dame en face? Si vous ne l'avez pas encore vue, cherchez sa photo ou sa vidéo. Cette femme, a... c'est là où j'ai compris que bon, j'arrête de suivre ça. C'est une connerie, une grosse connerie, une grosse dinguerie, comme on dit. Donc, le reste, il me faut les preuves. Il me faut les preuves. S'il n'y a pas les preuves, je suis comme tout le monde, je crois à rien du tout. Là, je veux voir, s'il n'y a pas de preuves qui publient et qu'on voit, moi, je penserais plus à l'acharnement. Parce que quand je vois Madame Céline Gongo et Martinez, quand quelqu'un se lève pour dire qu'ils sortaient ensemble, j'ai tout simplement envie de dire que c'est trop gros, le mensonge. Voilà. Ok. Alors, je vais devoir vous laisser parce que je suis fatiguée. Je travaille trop. Et on se dit à demain pour la matinale. Il sera 11 heures pour la matinale de notre bien-être, la mode, les conseils, comme d'habitude. Gros bisous, je vous souhaite bonne nuit sous la protection de Très-Haut. Occupez-vous bien des enfants. Nous, quelqu'un a dit, nous, c'est couleur jaune ou vert. Oui, là, c'est vert, vert clair. Mais on le prépare comme je vous ai dit. Peut-être c'est pas la même chose. Je te dis, tu m'as beaucoup inspiré. Oh là là, pour mon projet, je ferai mon tout premier événement en novembre. Ah, c'est pas possible. Merci encore pour tes partages. C'est vrai. Ah, j'étais inspirée pour ton projet. Tu feras... Oh, ton projet est basé sur quoi? Tu fais le premier événement en novembre. Merci pour le partage. Oui, je partagerai. T'inquiète pas. Tag-moi, Sharon. Tu me tagues, il n'y a pas de souci, je partage. D'accord? Il n'y a pas de souci. Ah, super. On a assassiné son premier fils très mal. Ouais, je sais. Je sais que son premier fils est mort atrocement. Mhm. Est-ce que c'est une raison pour avouer que ce que l'autre dit de lui est vrai? Je connais son premier fils qu'on a assassiné, je le connais. Et je connais même le fils de ce premier fils. Il a laissé un petit garçon unique, un fils unique. Mhm. Mhm. Les choses comme ça, il faut les preuves. Il faut les preuves. Tu ne peux pas faire des dénonciations. J'organise le défilé de mode avec exposition des designers lausannois. Hey, émergent. Ah ouais. Ah, mais c'est bien. Oh là là. Et donc, ah, mais tu le fais à Lausanne? C'est à Lausanne que tu le fais. Ah, c'est bien.
Ah, Shalom Vogeli, d'accord, d'accord. C'est vrai que la Suisse ne connaît pas beaucoup la mode, hein. Ça doit, je pense que ça va marcher. Parce que quand tu fais un projet, ah ben voilà, super. Quand tu fais un projet, il faut toujours miser sur sur ce qui n'existe pas. Mhm. Tu fais un projet, je pense aussi que c'est aussi en dehors de ton travail que tu fais, n'est-ce pas? Ça, c'est ta passion avec exposition. Je mets tes conseils en pratique tout. Ah, je suis ravie. Ah, je suis flattée. Merci beaucoup. Merci, merci. Oh là là. Merci. C'est bien. C'est bien. Moi, je vois comment ta sœur s'épanouit. Je vois comment ta sœur s'épanouit par rapport à son projet. Je vois comment elle organise et elle fait déjà des projets au-dessus de son salaire. Elle fait déjà des projets. Ce n'est plus la personne qui faisait les projets sur la base de son salaire. Elle extrapole parce qu'elle gagne beaucoup plus par rapport à ce projet que même à son travail. J'ai vu que voilà, je ne peux ne pas, voilà, voilà, c'est de côté, voilà, c'est comme ça, c'est ça. Et pourtant encore, là même la cuisine pour elle c'est pas sa passion, puisqu'elle sait pas faire moi-même déjà quand je veux manger les mets bamoun, c'est ma grand-mère qui vient me le faire. Vous voyez? Et à plus forte raison, elle. Moi, je ne sais pas faire les légumes, je ne sais pas faire tous ces mebamoun, mais quand je vais les manger, on vient me les faire. Et à plus forte raison, elle. Elle n'a aucune passion en cuisine, mais alors, aucune passion. C'est pas elle qui prépare, c'est pas elle, mais c'est elle qui fournit, qui achète ici avec des fournisseurs qu'elle a calés quand elle était là, les fournisseurs de tout ce qu'elle a besoin pour tout ça, quoi. Et quand je vois que tu conçois un projet et tu gagnes de l'argent sans transpirer et que le lieu que vous louez, le lieu qu'elle loue, c'est-à-dire le restaurant, prend sur la base de ce qui est vendu. Alors, ça veut dire que si elle a 10%, elle a 10% sur le montant gagné. Mais vous ne vous rendez même pas compte. Vous ne vous rendez même pas compte de comment est-ce que ça peut aller très très vite au niveau de que tu peux réaliser un achat de biens, tu peux réaliser beaucoup de choses. Ah oui, et surtout, surtout quand tu veux faire un projet, choisis dans un secteur qui n'est pas connu. Je sais que Lausanne, la Suisse, n'est pas dans la mode. Dans toute l'Europe, les gens qui s'habillent le plus mal, c'est les Suisses. Et ils ne savent pas s'habiller. C'est énorme, mais oui, ils ne savent pas s'habiller. Donc quand tu sors, et c'est pourquoi les Suisses sont toujours complexés par les Français. Voilà. Quand les Suisses voient les Français, ils sont toujours complexés. Parce que la France, c'est la mode. Maintenant, quand tu apportes ce projet et qu'ils voient que tu as vraiment le look, tu as vraiment tu seras unique dans le secteur. Ah, j'ai un très bon résultat sur mon chéri. Ah, il a perdu plus de 5 kilos à moi. Oh non, ah, je suis contente. Ah là 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 là. Je suis contente. Je suis très contente. Je suis vraiment, vraiment. Ah, j'aime que. Il faut me donner ces résultats quand je suis à l'aise, le visage ouvert. Vous allez voir comment j'ai les yeux qui pétillent et tout ça. Ah, je suis contente. C'est impossible que ça ne marche pas. Demain, je suis allée au marché et ma grand-mère que vous voyez souvent là, elle m'a accompagnée. Quand elle a vu l'argent que je mets par semaine,
Pour les légumes que je consomme, quand je dis les légumes, c'est-à-dire il y a des poireaux, des céleris, des persils, des poivrons, des haricots verts, des carottes, tout ça, des concombres, courgettes, tout ça. Quand elle voit le budget que je mets par semaine, elle n'en revient pas. Elle n'en revient pas. Je lui dis, mais ce sont mes légumes. Elle me dit qu'elle croyait que le légume, c'est seulement le zome qu'on achète là et tout. Oh, je t'en prie, Clo, merci beaucoup. Ça me touche, ça me touche, ça me touche. Des kilos perdus, la maladie qui s'en va, la maladie qui stagne. Sachez que quand vous commencez l'excédent de kilos, c'est les maladies qui se préparent déjà, qui trouvent déjà de la place dans vos corps. Et sachez que quand tu es vraiment en surpoids, si tu es déjà sous comprimé de l'hypertension, par exemple, sachez que le jour que vous perdez votre poids et que votre poids correspond à votre taille, il y a 80% de chances que ça parte avec cette maladie. Hein. Ça, c'est mon médecin qui m'avait dit ça. Que beaucoup d'hypertendus et beaucoup de diabétiques ont chopé ces maladies à travers le surpoids. Et quand ils ont fait du régime, ils ont maigri, ils ont perdu tout ce poids. C'est parti avec et le diabète et l'hypertension. Ça, c'est mon médecin, mon généraliste. C'est un Italien de nationalité. C'est un Italien qui est né en France. C'était d'abord mon généraliste était d'abord un juif, oui, oui. Il est allé en retraite. Il a été remplacé par un juif italien. Voilà. Pour vous dire quoi? Pour vous dire que c'est des gens, c'est un médecin, comment vous appelez, conventionnel. Oui, c'est des médecins conventionnels. C'est-à-dire, quand il vous dit, il vous raconte les miracles qu'il voit qu'il vit dans la médecine tous les jours, tu te dis non, tu ne peux ne pas te mettre au travail. Il te dit carrément que quand tu n'es pas en surpoids, tu ne risques rien. Tes organes ne risquent rien. Jesus des vies, je te jure. Je ne peux pas changer, Clo. Je ne peux pas changer parce que ce que je partage, c'est ce que j'aime. Ce que je partage, j'aime et je vois comment ça m'a transformé moi-même. L'assurance, la vie que j'ai eue, j'ai aujourd'hui, l'assurance que j'ai aujourd'hui. Et comment dire, j'ai l'impression que si j'avais confiance en moi à 40, à 50%, aujourd'hui j'ai confiance en moi à 98%, à 98%. Et c'est le premier remède de la femme. Quand tu as confiance en toi, tu n'as pas peur des échecs. Tu n'as pas peur de tomber et recommencer. Tu n'as même pas peur de perdre ton mariage. Parce que dans ta tête, tu sais que tu sais que tu es amoureuse d'abord de toi. Parce que quand tu n'as pas confiance en toi, tu te détestes. Il y a des femmes qui ne se mirent pas, qui ne se regardent pas au miroir. Il y a des femmes qui ne se regardent pas au miroir, qui ont cessé de se mirer. Il y a des femmes qui n'ont pas de trousse de maquillage. Parce qu'elle va te dire, je ne me maquille jamais. On ne se maquille pas parce qu'on masque quelque chose, parce qu'on masque les taches, parce qu'on veut se faire... Non, on se maquille parce qu'on s'aime. Et tant que tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas avoir des envies comme ça de te maquiller, de te faire belle, de te dire que non, aujourd'hui, je ne peux pas mettre de belles robes parce que, non. Il faut que et si tu ne t'aimes, si toi-même tu commences à ne pas t'aimer, tu crois que c'est l'homme qui t'a épousé qui va t'aimer comme tu veux qu'il t'aime? Non. Si tu veux qu'il t'aime, il faut qu'il voit déjà le travail que tu fais sur toi. Pour qu'un homme, il y a des hommes que leur femme,
leur femme peut aller en voyage. Au bout d'1 mois, 2 mois, 3 mois, elle ne lui manque pas. Parce que la monotonie a déjà bouffé le couple. En fait, vous êtes déjà là comme frère et sœur. Vous êtes mariés. Donc, en fait, il n'y a que ce statut qui vous lie. Il n'y a plus rien. Ce n'est pas logique. Ce n'est pas logique. Il faut que dans ta vie, que tu sois capable de dire que mon mari ne peut jamais me quitter. Parce que tu es sûr qu'il ne va pas trouver facilement la même chose dehors. Mais tu vas alors déclarer ça comment? Quand il ne voit pas quand lui-même ne voit pas comment tu prends du temps pour toi. Que lui-même doit se poser la question que ça c'est seulement pour aller au travail. Qu'il voit que tu te changes 2, 3 fois avant de décider sur quelle robe tu mets pour aller au travail. Que tu ne vives pas. Ça c'est seulement pour aller au travail. Hein? Comment une personne peut s'habiller comme ça seulement pour aller au travail? Parce que tu l'inquiètes. C'est ça même qu'il faut. C'est ça. C'est ça qu'il faut. C'est par là que tout doit commencer. Vous ne pouvez pas être marié et croire que votre vie s'est arrêtée. Non, votre vie ne s'est pas arrêtée. Votre vie ne s'est pas arrêtée. Le mariage, c'est une étape de votre vie. Votre vie, c'est celle qui vous appartient à vous, la personne Chapuis, la personne Guylaine. Donc, oui, c'est ça votre vie. Vous avez besoin de vivre longtemps. Vous avez besoin de vieillir en santé. Vous avez besoin de vieillir en restant toujours belle. Vous avez besoin d'être séduisante jusqu'à X âge. C'est clair. Non, je suis déjà mariée. Hein. Non. Première mission, faire à manger tous les jours. Ah, c'est ça. Oui, mon mari va manger. Dès que tu te lèves, tu poses les pieds par terre. Mon mari va manger quoi aujourd'hui? Non, 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 non. Quand tu poses tes pieds par terre, comment je me sens? Comment je suis? Tu te mets nu devant ton miroir. Tous les jours. Pourquoi j'ai tel bouton ici? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, 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 oui. C'est ça qui passe avant le reste là. Parce que personne n'est né avec l'autre. Chacun est né avant de faire son parcours et rencontrer un quelconque personnage sur son chemin. C'est ça qui est la vérité. La preuve en est que quand ça ne va pas, vous vous séparez. La séparation entre l'homme et la femme prouve que tu n'es pas né pour lui, n'est pas né pour toi. Et que si, voilà, c'est ça. Tu t'abandonnes alors, en ce moment-là. Tu t'abandonnes. Merci beaucoup, Claude. Merci, ça me touche énormément, franchement. Tu t'abandonnes alors. Non, je suis déjà mariée vraiment de Dieu. La fesse est en train de pousser. Tu ne te rends même pas compte que ça pousse. Le sein prend du volume. Tu ne te rends même pas compte. Les cheveux comme pour Salomé Tchapchet. Tu es déjà marié. Oui, le soutien, le t-shirt même, tu ne mets même jamais le soutien. Tu ne te soucies même pas que la taille de mon soutien, c'est quoi? Non, je suis déjà marié. Je suis déjà marié. Oh, je suis... Non. Justement, quand tu t'abandonnes, l'homme est sans confiance. L'homme que Dieu a créé, c'est l'être humain le plus... Je vais m'abstenir du mot. Je vais m'abstenir du mot. Le jour qu'il est ailleurs, il te laisse donc avec cette assurance que tu avais prise. Le corps que tu avais laissé grandir, que comme il est déjà là, tu as déjà l'acte de mariage. L'acte de mariage se déchire. Hein? L'acte de mariage se détruit. Hein? Ça s'annule. Ça finit. Mais alors, ta vie va aussi finir.
Quand ça finit là, il t'a laissé avec quoi? 120 kilos. Tu commences par où? Tu laisses la dépression où? Tu laisses le stress, la vie que tu vas apprendre maintenant de nouveau où? Tu commences par rattraper le corps qui est déjà à Bafoussam quand toi tu es encore à Yaoundé. Et pourtant, un homme, quand il a en face de lui une femme qui pense à elle, donc sur 24 heures, hein, tu penses à toi 15 heures sur 24. Donc ça veut dire que tu es toujours là. Tu ne blagues pas. Les hommes ne quittent pas ce genre de femme parce que l'homme n'aime pas le défi. Il devient ton gardien. Il a peur de te perdre. Parce que tu séduis tous les jours. Ça dit, il n'a même pas, c'est pas que, il fait le mauvais cœur que je ne peux pas laisser partir la femme, c'est le mauvais cœur qui te fait. Parce qu'il sait qu'il fait un mec qui a 50 et qui attend dehors. Parce que tu es belle, tu es soignée. Tu es bien, tu es belle, tu es soignée, en vrai. Mais s'il faut abandonner une que la fesse arrive déjà à Fumban, elle est encore à Yaoundé. Allô? La fesse arrive à Fumban, elle est déjà à Yaoundé. Il n'a pas du mal à te quitter. Oui, parce que c'est le débarras. Tu t'es laissé aller, tu n'es plus la même, et tout, tu ronfles alors que tu ronflais pas, parce que le gras est plein partout, et tout ça, il a beaucoup de raisons. Il n'a pas du mal à te quitter. Et quand une femme est soignée, son mari la quitte difficilement. Il est jaloux, il sait que celle-ci, si elle sort d'ici, c'est celui qui me dépasse qui va la prendre. Et j'aurai le gourmand de la voir avec un autre homme qui me dépasse. C'est ça la réalité des choses. Vous avez intérêt à vous prendre en main. Vous avez intérêt, non seulement pour vous-même, ensuite pour votre santé, et enfin pour votre famille, pour que vos enfants puissent bénéficier de ça. Que vos enfants puissent aujourd'hui, demain dire que voilà, moi j'ai toujours vu ma mère comme ceci, j'ai toujours vu mon père. Moi, je vois très bien ma belle-fille et mon fils, je les vois comment ça se passe. Quand elle est arrivée, je me rappelle encore, et aujourd'hui, comment elle est. C'est que mon fils lui a appris. C'est que comment mon fils l'a formé. Que ce soit la cuisine, que ce soit comment faire le ménage, que ce soit les couleurs des draps, quand est-ce qu'il faut mettre les... Tout ça, il faut voir. Mais aujourd'hui, elle est parfaite. Elle est déjà, c'est Madame Chapuis numéro 2. Ah oui, 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 oui. Même sa mère me dit toujours, mais je ne reconnais pas ma fille. Je suis tellement fière d'elle, je ne la reconnais pas. Oui. Je me rappelle quand elle est allée, elle était en décembre quand on faisait le toqué porte. Elle est allée chez elle une fois, une semaine avant. Quand il fallait faire, elle m'a raconté, quand il fallait faire les courses du toqué porte, quand ils sont allés pour acheter du poisson, ce qu'ils devaient préparer pour la belle famille. Quand elle a dit non, 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 non. Elle a dit à sa mère que ma belle-mère ne mange pas ce genre de poisson. Elle dit quoi? C'est fait. Elle dit non. Maman, si c'est déjà ça, a déjà touché la glace, elle ne peut pas. Nous, on n'achète pas ça à la maison. Tu ne peux pas lui faire ça. Donc, vous vous rendez compte? Donc, ça veut dire que même chez elle, c'est elle, quand elle arrive, quand la famille doit aller manger là-bas et tout, quand on fait des dîners de famille, et c'est elle qui passe s'en occuper, hein. C'est elle qui va s'en occuper là-bas chez elle, hein. Ah oui, pour dire quoi? Pour dire que ce n'est pas seulement sur Facebook que j'impacte beaucoup.
Et ça élève aussi le niveau de sa famille. Il y a des gens qui peuvent avoir des moyens, de l'argent, mais qui ne connaissent pas la vie, qui ne connaissent pas le bien-être, qui vont aller parce que la famille, parce qu'on va manger ensemble, qui vont égorger un gros porc comme ça, qui vont faire ceci, tout gros et tout et tout. Non. Quand elle arrive là-bas, elle dit non, ça ne se passe pas comme ça. On n'a pas besoin de ceci, on a besoin. Et ils ne la reconnaissent pas. Il y a des gens très, très fortunés qui croient que manger des gros morceaux de viande, des gros morceaux de mâchoiron, c'est ça qui est la vraie vie. Non, c'est pas ça. En fait, vous vous empoisonnez avec votre argent. Vous êtes riche et vous vous empoisonnez en fait. Parce qu'il faut se nourrir, il ne faut pas se gaver. Et votre santé dépend de la nourriture que vous mangez. Retenez ça aujourd'hui. Votre santé dépend, votre santé, votre longévité, tout ce qui est bien pour vous dépend de ce qui entre dans vos bouches. Nous avons vécu en Suisse. Les vrais Suisses mariés avec 2, 3 enfants mangent de la viande 2 fois par mois. Vous vous rendez compte? J'ai dit les Suisses. La viande rouge, hein, ça dit que le filet de bœuf, bien, bien, bien. 2 fois par mois, ils mangent. Mais quand on arrive dans vos maisons, vous mangez la viande combien de fois? Et pourtant, des Suisses qui sont peut-être 2, 3 fois plus riches que peut-être moi, ils mangent 2 fois la viande par mois. La viande rouge, le steak, voilà, par mois. Et ils sont heureux. Ils vont te faire des épinards, ils vont mettre des lardons et ça sera ça sera un repas. Ils vont te faire demain chacun une saucisse de veau et tout, avec de la salade. Après, ils vont te faire la saucisse de morteau, écoute, avec machin. Et la semaine finie, on te dit que qu'est-ce qu'on a même mangé dans cette maison. Tu ne vois pas réellement ce qu'ils ont mangé. Et pourtant, nous, on a du poisson que tu vas voir. Tu vas arriver, tu vas trouver une grosse. On a frit le bas, on a fait de la sauce tomate. Demain, on va faire de la viande de bœuf dans la sauce d'arachide. Après, là, on va faire la queue de bœuf et tout. À la fin de la semaine, quand tu additionnes ce que vous avez mangé, mais comment vous ne voulez pas, mais essayez de voir comment les Blancs qui nous dépassent vivent. Les Blancs qui gagnent mieux que nous vivent. Vous allez voir. C'est des gens qui ne mettent pas des fortunes comme nous, les Africains, dans dans les repas à la cuisine. Hein? Parce que nous, les Africains, nous mettons des fortunes dans la nourriture. Est-ce que c'est vrai ou faux? Est-ce que c'est vrai ou faux? Nous, les Africains, on achète en longueur de mois. Quand on rentre à chaque fois, on a le sac. À chaque fois, on s'arrête, on achète. Les Blancs ne sont pas comme ça. Les vrais Blancs qui ont les moyens, les yaourts ne périment pas dans leur frigo. Hein. Non. Et pourtant, nous, les Africains, ça part à la poubelle tout le temps. Nos poubelles sont toujours remplies par des choses périmées. Ce que je dis là, c'est la vérité. C'est la vérité. Vous allez aller voir vous allez voir les Blancs, ils vont aller à la boucherie pendant que vous allez arriver. Ah, je veux la queue de bœuf. Ah, je veux les tripes. Et c'est cher. Ah, je veux ceci. Les Africains ne mangent que les plats. Les Africains ne mangent que les parties de viande et tout, cher.
Mais vous allez voir les blancs arriver. Elle va te prendre 4 blancs de poulet. Le blanc de poulet. Vous allez voir qu'ils vont rentrer. Chaque un blanc de poulet, parce que c'est énorme, ils vont couper en dés. Papa, ils coupent en dés. Ils vont mettre des pâtes au feu. Ils vont faire avec de la crème et le blanc de poulet. Ça fait un repas. Un blanc de poulet, comme c'est coupé en dés, dans tout petits morceaux, ça fait un repas. Bien fait avec un peu de crème fraîche, un peu de gruyère, de la ciboulette hachée et tout. C'est un repas bien complet. Mais nous, on n'achète pas, les Africains n'achètent pas le blanc de poulet. Et pourtant, c'est la partie du poulet la plus importante. Combien d'Africains achètent le blanc de poulet? Je suis rentrée aujourd'hui quand j'ai fini d'installer des coms. Je suis arrivée à la maison ici. J'ai vu que Loïc était ici en bas. Mais qu'est-ce qui sent? Ça sentait de la grillade. Je croyais peut-être. Mais vous savez ce que Loïc a fait? Il a fait les pommes de terre farcies. En fait, il a fait les pommes de terre. Il a mis dedans de lardons, du fromage, de la crème fraîche. Il a creusé. Et il a emballé dans le papier à lui, il l'a mis au four. Quand j'arrivais, 2 minutes plus tard, il enlevait, c'est ce qu'il mangeait. Pour dire quoi? Ça fait déjà un repas. C'est ce qu'il a mangé aujourd'hui. Il a mangé avec une salade. C'est lui-même qui a fait. Pourtant, voilà, il y avait la nourriture, mais il n'a pas mangé ça. S'il est chez lui, ça fait déjà un repas. Mais nous, les Africains, tout notre argent part dans la nourriture, contrairement aux Blancs. Mais nous sommes mal nourris, contrairement aux Blancs. Essayez de vous asseoir, vous réfléchissez. Les 4 machins, les 4 blancs de poulet que eux, ils ont achetés, ça va leur faire la semaine. Après, tu vas les voir prendre les merguez. Ils vont faire les merguez avec, je ne sais pas moi quoi. Ils sont toujours en train de concocter ces petits repas et tout, qui ne va jamais leur faire prendre du ventre. Et ils sont super bien nourris plus que nous. Mais nous, on se gave, on se gave, on se gave. À la fin de la semaine, on a pris du poids, on a pris des kilos, on a pris du gras. Mais eux, ils n'ont rien pris. Parce que le blanc de poulet, c'est la partie même du poulet la plus protéinée. Que si tu ne manges que le blanc de poulet, ça a beaucoup de protéines, tu maigris, tu ne grossis pas. C'est ce qu'eux, ils consomment. Mais nous, hein, pour nous, c'est la cuisse de poulet alors. Nous, on aime les cuisses, on aime l'avant-cuisse là. C'est ça que nous, on mange. Les Africains n'achètent pas. La dinde, par exemple. Les Africains n'achètent pas. Donc, après, commencez, pas vous, hein, parce que j'estime que on est en train de, voilà, partager. Commencez à acheter ce genre de choses. Vous allez voir que vous allez dépenser moins et vous serez beaucoup plus svelte parce que vous n'allez pas avaler du gras. Et sortez un peu plus du ndolé, les choses comme ça. Il y a des gens qui mangent le ndolé 3 fois par mois, 4 fois par mois. Il y en a qui mangent tous les dimanches. Mais c'est grave. C'est grave. Le gras qu'il y a dans le ndolé, tu ne peux pas l'évacuer. Ça reste dans le corps. Le gras de l'arachide, le gras de l'huile qu'on frit les oignons, on met le gras de la viande. Mais c'est extrêmement, c'est pas ce qu'il faut manger. Si tu aimes tellement le ndolé, tu ne peux pas le manger plus d'une fois par mois. Si tu as envie vraiment de faire du bien à ton corps. Oui, c'est des bons repas, mais qui ne sont pas bien, voilà, qui ne sont pas bien. Vous voyez quelqu'un, il va te mettre une ndolé. Non, non, c'est pas parce que on est à l'abri du besoin qu'on doit manger
exagérément ces choses-là. Il y a des maisons où le dimanche, on prépare le ndolé, on braise le poulet. On prépare le ndolé, on braise le poulet, on fait la table. Vous n'allez pas voir de salade. Hein. Vous n'allez pas voir de salade à côté. Non. On commence direct par le ndolé, on finit par le poulet brisé. Vous attendez à quoi? À boire le thé et voilà, perdre le ventre. Vous vous trompez. Ndolé, poulet brisé, tout ça mélangé parce que c'est dimanche. Non. Faites attention à tout ça parce que le gras, c'est ce qui cultive tout ce qui nous arrive après. Et n'attendons pas de devenir malade pour commencer à prendre les remèdes, faire le régime, faire le sport. Parce que le médecin vous a dit que non, il y a quelque chose qui est déjà installé dans votre corps. C'est très important. N'attendez pas. Prenez ce que je vous dis là au sérieux. Même si vous êtes déjà malade, prenez tout ce que je vous dis là au sérieux. Vous allez perdre tout ce gras. Vous allez perdre toute cette mauvaise eau. Vous allez voir que même si vous êtes malade, vous allez voir que même les médicaments, on va vous diminuer les médicaments. Vous allez voir comment votre... Parce que si tu prenais 3 comprimés et qu'on te diminue 2, 1 aujourd'hui, on voit comment le médecin va te demander ce qui se passe. Quand tu vas lui dire que non, tu as décidé de perdre du poids, tu as décidé de faire vraiment d'éliminer beaucoup de choses dans ce que tu manges et ça te permet de perdre du poids, tu vas voir comment il va t'encourager. Mais c'est pas lui qui va te le dire.